Bonjour le raid et bonjour à tous. Allez, c'est parti pour le tirage de l'Alliance en intro. Juste pour avoir resté au courant de ce qui se passe de façon générale pour vous tous. Bon, il vous parle de lorsque les conflits, toujours au moment des conflits, Michael, lorsque les conflits vont se déclarer, il va falloir vous activer, bouger, circuler dans les petites communes pour faire une opération spéciale de protection. Ouais, moi j'entends par rapport au pic-pic. Ouais. Par rapport aux soldats de l'OTAN là, qui vont circuler sur les routes de France. Bon, il vous dit encore que pas manifestation, révolution, moi j'entends ce qui va se produire lors de cette manifestation où les hommes-machines vont attaquer. Il vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur. Là je m'adresse à l'Alliance de façon générale, hein, de prendre de la hauteur et de vous cacher surtout, de ne pas oublier d'aller vous cacher, d'aller vous dissimuler pour ne pas être atteint par les armes bactériologiques. Sinon vous serez plus efficace pour aider la population et libérer la France bien sûr. Ouais, il vous dit bien opération spéciale de protection pendant la manifestation. Et pendant aussi toute la période des conflits, bien sûr. Alors, est-ce que tu es en train de leur dire de commencer, de prendre de la hauteur avant d'agir? Non, lorsque ça va agir par rapport au conflit, il va falloir prendre de la distance par rapport à tout ça pour ne pas vous sentir impliqué émotionnellement, afin de rester bien lucide et surtout bien uni dans cette belle vibration de lumière qu'Eliani aura instaurée au préalable avec vous. Hein. Tu es en train de leur dire qu'ils vont devoir se dissimuler dans les... agir de façon secrète dans les petites communes. Ah oui, d'accord. Pour ne pas être vus par les soldats de l'OTAN qui feront leur travail de criminels de picouse. Voilà. Donc il faudra agir, mais de façon cachée. Ouais, opération spéciale de camouflage, là. Là aussi, pendant les manifestations et les conflits, au niveau des petites communes. Ouais, je vous le redis là, hein, pendant que les conflits vont éclater, là, pendant que ça va agir, il va falloir... J'entends que d'une part, il va falloir rester en retrait pour ne pas être affecté par les armes bactériologiques, mais qu'il va falloir avancer, agir de façon secrète, de façon cachée. Ouais, il vous dit aussi qu'il faudra prendre de la hauteur par rapport à ce qui va se passer dans les petites communes. Mais vous allez devoir agir de façon spéciale. Ouais, une opération spéciale, ok. Allez, on entre dans le tirage du raid, des policiers du raid. Petit avis qui passe.
Ah, bah oui, c'était ça alors. L'avion qui passe, c'était les hommes machines. Ouais, c'était le signe des hommes machines. Il vous dit oui, par rapport à la situation hostile et toxique. Pardon, toxique, c'est-à-dire les armes bactériologiques. Ça va vous... ouais. Ça va rendre à la fois la situation instable, mais ça va vous rendre vulnérable. Vous allez vous sentir un petit peu stressé, un peu inquiet. Ouais, c'est normal. Ça peut aussi parler des picouzes. Moi, j'entends surtout les... Pardon, les âmes bactériologiques. Cette situation hostile et toxique va créer une instabilité en vous. Voilà ce qu'il veut dire. Maintenant, c'est les chiens. Quand c'est pas les cloches, c'est autre chose. Alors, bon, ben, tu es en train de parler du général qui va les éclairer. Voilà, qui va vous éclairer en fait par rapport à cette situation. Vous ne savez pas ce qui va arriver, vous êtes dans le mystère, c'est le mystère total. Mais le général va faire la lumière sur vos questionnements, sur vos interrogations et sur ce qui va arriver. Oui, parce qu'on voit bien que vous êtes dans une situation bloquée, vous aussi, toujours. Mais il vous parle de renouveau. Oh, renouveau par rapport à de l'argent. J'entends vos indemnités, moi, toujours. Bon, je sais, vu que je fais des tirages tous les jours, les informations, elles ne changent pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit à Mickaël, mais est-ce nécessaire de faire des tirages pour chaque unité tous les jours? Il m'a dit oui, parce qu'il faut... ils ont besoin d'entretenir ces informations dans leur conscience afin qu'ils l'intègrent bien. Voilà. Donc vous étonnez pas si ce sont toujours plus ou moins les mêmes messages. C'est ça, Mickaël, hein? Tu confirmes? On continue les tirages comme d'habitude, ok. Voilà, il vous dit ne vous lamentez pas. Malgré l'épreuve, oui, qui vous plonge quand même dans le désespoir. Hein. Ouais, l'obscurité, on le voit ici, on le voit là. Bon, bah, de bonnes vibrations arrivent, hein, des bénédictions arrivent, la chance va tourner, un miracle va s'opérer. Bon, le miracle, c'est Liani. Et tout va aller bien. Voilà ce qu'il vous dit. Voilà. Toujours le général qui va arriver pour donner un coup de pied dans cette barrière et enfin vous apporter de bonnes nouvelles ou en tout cas vous donner une nouvelle impulsion qui va raviver votre énergie, vous redonner de la motivation, du courage. Et pourquoi? Parce qu'il va vous, voilà, il va vous driver quand même. Hein. Ça va vous rebooster. Voilà, toujours un renouveau au sein de votre famille, c'est-à-dire dans votre unité, sur cette épreuve. Ouais, il vous dit, malgré l'obscurité, malgré le mystère, par rapport à vos indemnités, cessez de vous plaindre, ça va arriver. Et voilà, vous allez bien obtenir ce que vous attendez, ce que vous espérez. Voilà, le général va apporter un renouveau, ne vous lamentez plus. Renouveau grâce aux bénédictions, à la fois le général, mais Eliani aussi surtout, hein, qui vont faire la lumière sur ce qui vous perturbe, ce qui vous inquiète. Et bon, voilà. Moi, je vois encore la médaille et le général, qui va apporter un renouveau. Voilà, c'est ça. Allez, on recouvre. Oula. Oui,
J'entends du bouleversement. Vous serez déstabilisé dans votre stagnation, j'entends. Continuez d'y croire, malgré la lassitude, la fatigue, le découragement. Il vous dit toujours que vous êtes bien protégé, mais qu'il y a un réconfort qui arrive là. C'est ça que tu es en train de dire, hein, Michael. Vous allez être, je vois un cocon, vous allez être enveloppé d'amour, de tendresse, j'entends. Ben, c'est l'arrivée d'Eliani, encore une fois. Hein. Ouais. Il vous dit aussi de vous choyer, de prendre soin de vous en attendant, pour sortir de ça. Cette usure. Hein, mettez en place des choses en collectif, des choses ensemble, des choses créatives, des choses qui vont raviver votre enfant intérieur, votre légèreté, votre joie. Hein, faut vraiment mettre ça en place. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Alors, est-ce que tu es en train de leur dire de prier, de se reconnecter? Il vous dit de vous reconnecter à Eliani. Connectez-vous à Eliani. Elle attend que ça, elle, de discuter avec vous. Hein, dans vos méditations, dans vos prières. Pour que vous appreniez à ressentir son énergie. D'ailleurs, maintenant, je précise, oui, je reprécise encore une fois, pendant le tirage, votre tirage psychologique qui va suivre, c'est Eliani qui va me guider, hein, parce que voilà, il faut que je me familiarise aussi avec son énergie, puisque ben, elle et moi, on est reliés par le cœur vibral. Hein. C'est mon âme, c'est ma part divine, donc c'est normal que, entre guillemets, mon père a accepté de s'effacer pour la laisser, parce que c'est plus important que je me reconnecte à elle, tout le temps. Bon, je lui parle tout le temps, hein, mais voilà, il faut qu'elle s'intègre de plus en plus en moi. Donc il vous dit, bah, vous aussi, pour vous familiariser avec son énergie, avec sa belle énergie, bah, connectez-vous avec elle, hein, connectez-vous à elle, pardon, et discutez avec elle. Comme un guide, hein, ça va être votre guide spirituel, hein, de toute façon, qui va arriver dans la matière en plus. Donc ça, pour l'instant, c'est un guide de l'autre côté du voile, mais elle va arriver dans la matière, donc c'est du jamais vu quand même, on va dire. Hein. Ah ouais, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, c'est la première fois que ça arrive, parce qu'en général, quand mon père, hein, Sananda, s'est incarné sur Terre, il est passé par la naissance. Eliani ne va pas passer par la naissance. Hein. Elle va directement s'incarner à travers mon corps. Donc c'est vraiment du jamais vu. Donc commencez à communiquer avec elle. Comme ça, quand vous la verrez, vous aurez ce sentiment de familiarité. Vous aurez vraiment l'impression de retrouver une sœur. L'évêque, tu parles des autorités. Ah, il est en train de vous dire que vous n'en avez plus pour longtemps avant d'affronter les autorités. Hein, le taureau, c'est la force, la combativité, la lutte, le courage. Ouais. Et ouais. Ouais, il vous dit de continuer, de prier, de vous reconnecter au divin, à vos guides, à Eliani, à votre part spirituelle, pour vous sentir protégé, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir enveloppé d'amour. Il vous dit, il n'y en a plus pour longtemps. C'est ça que tu dis, Michael. Ouais. Ouais, continuez d'avoir confiance.
Mais j'entends aussi de suivre votre intuition, hein, de suivre vos ressentis. Prenez l'habitude d'écouter vos ressentis. Et non plus votre mental. C'est à partir de là que vous allez agir et intervenir au cours des conflits. Hein, puisque c'est Eliani, vous voyez, qui va vous... voilà, on le voit, aux anges, qui va vous reconnecter à ça. Pour sortir de la pesanteur de votre part 3D. Et vous élever vers ça. Donc prenez-en l'habitude, hein, tout de suite. Alors là, il est en train de dire que malgré votre fatigue, votre découragement, Eliani va bien arriver à reprendre le pouvoir là. Et vous aider déjà à reprendre votre propre pouvoir, mais elle va reprendre le pouvoir aussi au sein de la France, au sein de tout ce qui ne va pas. Enfin, quand je dis elle va reprendre le pouvoir, elle va agir au niveau spirituel, au niveau vibratoire, pour remettre un petit peu de l'ordre. Mais j'entends surtout qu'elle va vous aider à retrouver votre pouvoir. Ouais, notamment par rapport à la justice. Alors, vous êtes la justice, mais j'entends aussi par rapport à la fameuse loi, non? C'est pas de ça dont tu veux parler? Non. Donc, tu leur dis simplement de prendre soin d'eux, en fait. De se choyer, de se dorloter. Pour retrouver leur pouvoir. Tout simplement. Eh oui. L'amour, la tendresse que vous portez. C'est l'énergie du divin, hein, n'oubliez pas. Donc quand vous êtes enveloppé par l'énergie du divin, bah oui, vous êtes dans vos pleins pouvoirs, on va dire. Vos pleins pouvoirs spirituels, c'est-à-dire votre véritable identité. Vous êtes au-dessus de la matière, vous êtes au-dessus de la 3D. Vous vous réalignez à votre pouvoir 5D. C'est ça que vous devez faire. Parce que c'est vers ça que vous allez. Tous. Donc, prenez soin de cette part supérieure. Prenez soin de votre pouvoir. Votre pouvoir vibratoire, votre pouvoir 5D. Oui, je vous redis encore une fois, vous êtes fatigué, vous êtes découragé. Hein. La balance, c'est vous. Ça peut représenter aussi un certain équilibre avec la balance. Dans peu de temps, hein, dans peu de temps, ça va changer, je vous dis. Il n'y en a plus pour longtemps, voilà. La fin arrive, il y a un terme là qui arrive. Pour vous. C'est bien ça, la carte de la balance, tu les symbolises eux, principalement. D'accord, ok. Tiens, j'ai bien envie de recouvrir une troisième fois. Exceptionnellement. Voilà. Il vous dit que sur ce piège dans lequel vous êtes empêtré, qui provoque de la stérilité, c'est-à-dire que rien n'arrive. Que ce soit au niveau de vos indemnités, mais au niveau de l'action aussi. Vous vous sentez piégé, vous êtes coincé, rien ne se déclenche, rien ne s'ouvre. Mais regardez, il y a quelque chose qui va émerger. Et je pense qu'il est aussi en train de vous dire que dans cette attente, dans ce piège, vous avez des compréhensions, vous aussi, à avoir sur vous-même. Comme on l'a expliqué à Toran et au GIGN. Profitez de ces instants pour commencer le travail de libération de votre passé, de vos conditionnements au niveau de votre éducation, au niveau de vos expériences, peut-être vos mauvaises expériences, peu importe le domaine. Là, il va y avoir des compréhensions. Là, il faut faire la lumière sur des choses, comme mener une enquête à l'intérieur de vous pour avoir ces compréhensions. Et qu'on puisse vous transmettre des révélations, j'entends. Mais des révélations sur vous. C'est bien ça que tu voulais dire, Michael, hein? Oui, c'est bien ça. Ne dormez pas sur vos lauriers, il vous dit. Parce que la priorité, c'est quand même que vous reconnectiez à votre part 5D. Hein.
Parce que l'objectif, c'est que le monde, l'ancien monde va se détruire et le nouveau monde 5D va se mettre en place. Donc il faut être prêt pour ça. Donc même si Liani va arriver pour vous y aider, il faut commencer le travail maintenant. Parce que le travail d'épuration, le fameux travail psychologique, notamment libérateur par rapport à vos conditionnements, il prend un certain temps. Donc il faut vous y mettre maintenant. Hein. Ne fuyez pas ça. On va le voir de toute façon avec le tirage psychologique derrière. On va voir ce que Michael a à vous dire. À vous. Pour l'instant, la porte est fermée, mais vous voyez bien que dans le cadre de votre travail, de votre activité, il y a quelque chose qui va se développer, qui va croître, qui va redevenir fertile. Vous voyez, on a la stérilité, on a la fertilité. Donc ça ne va pas durer en fait. La porte parle aussi d'invitation, d'hospitalité. Vous allez accueillir quelqu'un. Bon, on sait qui, hein. Ben voilà, au moment où je le dis, Eliani, qui va restaurer l'harmonie. Oui, excusez-moi, j'ai mon ventre qui grogne. Ah bah oui, il est 12h30, j'ai pas encore mangé, j'ai un petit peu faim quand même. Hein. Qui va restaurer l'harmonie, l'équilibre, apporter un renouveau. Voilà, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ça va être un véritable bouleversement pour vous. Hein. Donc c'est pour ça que je vous répète, et que Michael vous répète, commencez tout de suite, pendant cette stagnation, à effectuer cette plongée à l'intérieur de vous pour avoir ces compréhensions relatives à votre conditionnement familial et conditionnement par rapport à de mauvaises expériences, des peurs, des blessures, des traumas, n'importe quoi. Mais là, Eliani, elle va tout bouleverser. Hein. Donc pour que ce soit plus facile à gérer, commencez dès maintenant. Voilà, regardez. Sur la situation stérile, Eliani va faire pousser plein de germes, de plantes, de fleurs au sens symbolique. Hein. Elle va apporter beaucoup d'abondance, là. Hein. Quelque chose de prometteur, de prospère. Là aussi. Hein. Voilà. Sur le piège dans lequel vous êtes, coincé, empêtré, là, voilà, une porte, vous allez accueillir en fait le renouveau. Moi, j'entends Eliani. Hein. Et là, pareil, bouleversement dans le cadre de votre activité. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des révélations. Des choses vont émerger, vous allez faire la lumière sur certaines choses, mais dans le cadre de votre travail. Alors, tu dis leur travail, c'est-à-dire au raid. Pourquoi ? Ils vont se poser des questions aussi. D'accord. Ils vont faire des recherches, mais des recherches dans le cadre de leur travail, tu veux dire, par rapport à la situation en France. Ok. Donc apparemment, il y a des choses qui vont être bouleversées pour vous aussi, hein, dans le cadre de votre travail. Vous allez faire des découvertes. J'entends aussi des prises de conscience et des compréhensions. Ouais, bouleversement qui va transformer en fait la situation stérile. Pourquoi ? Parce que là, il y a une porte qui va s'ouvrir là. Vous allez accueillir quelqu'un. Eliani. Voilà. Et j'entends dans ce sens-là, par contre, elle va vous pousser à faire des révélations. Hein, vous savez que toutes les unités de l'Alliance doivent faire des révélations. Eliani va vous y aider. Hein, elle va vous pousser à le faire. Alors, je ne sais pas si elle sera à vos côtés. Elle sera aux côtés du raid. Non, juste avec le GIGN. D'accord, là où il y a Toran, en fait. Mais voilà, elle va vous pousser à le faire. Ok, allez, on arrête là. Voilà, ça c'est Toran. Hein, Toran qui va venir vous visiter aussi, pour vous driver sur l'action sur le terrain, au moment des conflits. Et qui va chasser vos craintes au sein de votre unité. Ouais, l'attente aussi, hein, qui va chasser l'attente aussi. Et vous aider à retrouver l'espoir. Parce que Toran aussi, hein, quand Eliani sera revenu, ils seront reconnectés tous les deux. Ils vont tous les deux visiter chaque unité pour qu'Eliani effectue ce travail. Mais Toran aussi va effectuer un travail avec vous, qui sera plus relatif au terrain. Il va vous guider et vous préparer. Ok, allez, synthèse.
Avec le général, bien sûr, parce qu'il travaille, il va travailler en collaboration avec le général Toran. Ouais. Ah, il y a votre enfant intérieur qui va émerger là. Il va sortir de son fruit, de son cocon. Tu parles des indemnités là. Voilà. Il vous dit que vous êtes prisonnier, vous êtes enchaîné à ces indemnités. On peut comprendre, hein, parce que oui, bien sûr, vous en avez besoin, vous les méritez. Mais le problème, c'est qu'en restant connecté à ça, vous détournez de votre enfant intérieur, vous détournez de votre âme. Vous êtes dans l'attente, dans l'inquiétude que tout ça n'arrive pas, et du coup, vu que vous êtes concentré, focalisé sur l'extérieur, vous n'êtes pas focalisé sur l'intérieur alors que c'est le plus important. Bon, en tout cas, il vous dit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça, et vous allez permettre enfin à votre enfant intérieur d'émerger. Mais je pense que c'est Eliani qui va vous y aider. Voilà. Mais il faut prendre conscience de ça. En focalisant sur tous les soucis extérieurs à vous-même, vous ne vous focalisez pas sur l'essentiel qui réside à l'intérieur de vous. Déjà, les craintes, les blessures, les conditionnements, les vieux conditionnements, les vieilles croyances à libérer, mais aussi la reconnexion à votre enfant intérieur. Ça, c'est primordial. Allez, petite synthèse. Une petite synthèse, plutôt petite conclusion. La fenêtre, foyer, famille. Ah il vous le redit. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Alors, est-ce que Mickaël, tu leur redis, c'est le même message que la dernière fois? Voilà, parce que lorsque les conflits vont éclater, vous aurez beaucoup moins de temps avec vos familles. Ce sera beaucoup plus instable, on va dire. Donc profitez dès maintenant. Voilà, l'hiver, le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer, décidément. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Alors moi j'entends surtout que c'est relié à vos familles, encore une fois. Dès maintenant, profitez du temps passé avec vos familles, avec vos enfants. Peut-être vos amis pour ceux qui sont plus célibataires ou qui ont coupé avec leur famille, bref. Mais profitez de vos proches. Parce qu'effectivement, lorsque les conflits vont se déclencher, vous n'aurez plus de temps à consacrer à vos familles. Plus autant en tout cas. Parce qu'on aura besoin de vous tout le temps, tous les jours. Vous allez bosser beaucoup. Hein. Donc vous aurez beaucoup moins de temps, non seulement à consacrer à vos familles, mais vous serez beaucoup plus stressé aussi. Et vous serez moins disponible. Donc faites-le dès maintenant. Ok les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage psychologique avec Eliani.